Frères et sœurs en Christ, chers amis, j'avais à cœur, effectivement, de partager avec vous une petite méditation de qui est l'homme. Déjà d'emblée, j'aimerais vous dire que l'homme sans Dieu est un homme perdu. Dieu est créateur de toutes choses. Dieu est créateur de l'homme. Et si l'homme ne reconnaît pas Dieu comme créateur, et s'il ne reconnaît pas Dieu dans, dans son essence, dans sa toute-puissance, dans le salut en Jésus-Christ, eh bien, il est perdu. Et aujourd'hui, nous vivons effectivement dans une société où tout s'accélère à grands pas, tout va très très vite, les inventions se multiplient, les progrès technologiques et scientifiques évoluent. Nous voyons Elon Musk qui a de grands projets en perspective. L'homme cherche des solutions aux problèmes du monde. Et l'homme veut changer les choses. L'homme veut donner de l'espoir, là il n'y en a pas. On le voit aussi au travers du président Trump. C'est pas une chose, bien entendu. Mais c'est un homme. Et nous sommes tous des hommes. Mais au fond, l'homme, qui est-il réellement? La Bible nous enseigne qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, que l'homme est orgueilleux. Peut-être il a l'intelligence pour pouvoir innover des choses, pour construire des choses, et aussi pour dominer. L'homme veut prouver qu'il est quelque part puissant. L'homme veut presque être un dieu. C'est l'orgueil. Mais l'homme est-il réellement tout-puissant? Elon Musk, un homme riche, est-il tout-puissant? L'homme peut-il contrôler la vie et la mort? L'homme peut-il empêcher de mourir un jour, de ne pas mourir un jour? L'homme cherche à conquérir le monde. L'homme aujourd'hui, il crée des robots. Il veut se surpasser, parfois même surpasser Dieu. Pourtant, tout ce qu'il construit, l'homme, reste quelque part fragile et il est limité. Il est limité. L'homme est limité. La Bible pose une question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ben, l'homme est-il plus grand que le Créateur? Mes amis, non. Mais il veut croire qu'il est maître de tout. Et effectivement, dans la franc-maçonnerie, surtout ceux qui sont effectivement dans le rite écossais du 33e degré, ils se prennent un pouvoir, une autorité, mais qui ne vient pas de Dieu. Oui. Beaucoup disent que Dieu est une invention, un simple mythe. Pourtant, la réalité est que l'homme
il est aveugle et orgueilleux, nous dit la parole de Dieu, et qu'il est menteur. Il ne voit que ce que le diable lui montre. Il oublie que ses jours sont comptés et il vit en fait comme s'il ne devait jamais mourir, toujours dans la richesse, toujours à chercher à être adulé, être quelque chose. Mais l'homme, même avec sa richesse, que devient-il ou que devient l'homme? Bien plutôt que devient la richesse, sa richesse après sa mort? Qu'est-ce qui reste de la gloire de l'homme après sa mort? L'homme, il met sa confiance en lui-même. Je vais réussir. Mais l'homme ne sait pas qu'il est fragile. L'homme ne sait pas qu'il est vulnérable. L'homme, il pense être intelligent. L'homme pense être puissant. Mais comme je le disais, il ne peut même pas empêcher. Il ne, il ne peut pas empêcher la mort de l'emporter. L'homme sans Dieu, dit la parole de Dieu, il est comme un insensé. L'homme se perd, l'homme se détourne du chemin de la vérité. Et la parole de Dieu nous enseigne, on parlait dans Romains, l'épître aux Romains, que l'homme est esclave du péché. L'homme préfère se tourner vers le monde, les plaisirs de ce monde, l'argent, la drogue, le sexe, l'adultère, le mensonge, les jeux d'argent. Mais il ne réalise pas qu'en vivant de cette manière-là, il devient esclave de Satan. La Bible nous enseigne que celui qui commet effectivement le péché, il est esclave du péché. Satan veut effectivement nous entraîner. Il veut entraîner le plus de monde possible avec lui en enfer. L'enfer existe. Pour ceux qui en doutent sur l'enfer existe. Si Dieu existe, Satan existe aussi. Et si le paradis existe, l'enfer existe aussi. Mais Dieu, lui, est un Dieu d'amour. Dieu ne veut que d'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu ne force personne à croire en lui. Il laisse à chacun le libre choix. Mais si l'homme, effectivement, refuse de se tourner vers Dieu, eh bien, il choisit lui-même de se perdre et d'aller en enfer. Mais Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, il est venu pour sauver l'homme. Par amour. Dieu est miséricordieux. Dieu a envoyé effectivement son Fils unique, Jésus-Christ, non pas pour condamner, non pas pour juger le monde, mais pour sauver l'humanité entière. Non pas réservé pour les élus, mais il est venu sauver tout le monde. Jésus n'est pas mort en vain sur la croix. Il n'a pas donné sa vie juste pour les péchés du monde en général, mais il est mort aussi pour toi personnellement. Personnellement, il a porté sur lui tes fautes, tes erreurs, tes péchés, aussi graves soient-ils. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme pense qu'il peut se sauver, peut-être par la religion, peut-être aussi par des bonnes œuvres, ou par les conseils des hommes. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver. Il est le chemin, il est la vérité,
Il est la vie. Il est ressuscité des morts, donc il est vivant. Mes amis, Jésus-Christ est vivant. Donc nous pouvons nous adresser à lui, nous pouvons le prier et adorer son nom. Et l'adorer. Prier le Père et aussi nous adresser, bien entendu, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le jour viendra où nous devons tous comparaître devant Dieu. Nous serons tous un jour devant Dieu, parce qu'après la mort viendra le jugement. Et croyez-moi qu'il ne nous demandera pas quelle religion nous appartenions. Bien, combien de fois nous avons prié ou assisté les cultes du dimanche, mais il nous demandera simplement, m'as-tu aimé? As-tu obéi à mes commandements? As-tu aimé ton prochain? Même celui qui te veut du mal, qui te persécute, qui t'injure. Est-ce que tu as pardonné à ton prochain? Mes amis, il n'y aura pas d'autre mot que cela, parce que Dieu est amour. Et son désir n'est pas de condamner, mais de sauver. Dieu parle encore aujourd'hui. Jésus-Christ parle encore aujourd'hui. Et il te dit encore aujourd'hui, peu importe ton passé, peu importe tes péchés, aussi graves sont-ils, Jésus a le pouvoir de te pardonner. Et il veut te pardonner. Si tu viens à lui, à la croix, tu te repens, et tu mets ta vie en règle avec le Seigneur, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Parce que Dieu a donné sa vie pour toi. Il t'aime. Dieu est amour, mon frère, ma sœur. Il est dit effectivement dans 1 Jean que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons confesser nos péchés à Christ, venir à la croix. Il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés. Non pas seulement pour nous pardonner les péchés, mais pour nous purifier d'iniquité. Mais si nous refusons le pardon de Dieu donné gratuitement, son corps offert gratuitement sur la croix, son sang qui a coulé sur la croix, pour toi, tu refuses son pardon, eh bien, il ne restera plus que le jugement terrible, dit la parole de Dieu. Dans Hébreux 9, il est dit bien que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois, une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Est-ce que tu penses que peut-être tu te sens tellement sale, tellement rétrograde, tu te dis, mais ce que j'ai commis là, je suis retourné dans mon vomi. Je n'arrive plus à avoir une communion avec le Seigneur. Je ne pense pas que le Seigneur m'aime encore. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai pratiqué, tout ce que j'ai. Mais Jésus t'appelle et te dit, viens à moi. Il n'est pas encore trop tard.
Personne ne sait quand il mourra. Mais ce jour arrivera un jour, à tout moment. On peut mourir. C'est pourquoi il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour se tourner vraiment vers Dieu. Et la Bible nous dit qu'aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est encore le jour pour se repentir, pour se tourner vraiment vers Dieu. Non pas dans une religion, mais se tourner à Christ, vraiment. Et Jésus t'attend avec amour. Il veut te pardonner. Alléluia. Le Seigneur t'aime, mon frère. Le Seigneur t'aime, ma sœur. J'aimerais encore partager avec vous Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.